Bonjour amateurs de rêves, bienvenue dans le numéro 2 des Chroniques Parallèles. Cette semaine, pas de grand sommaire, mais une belle interview. Nous vous présentons Patrick Fontaine, illustrateur professionnel, qui nous a offert sa très belle frise représentant le lore de Rêve de Dragon. Vous avez découvert cette œuvre dans la scène de Fayère et Lauriel sous le grand flarbe de Trou de Bœuf. Et bien sûr, retrouvez ensuite notre jeu des coquilles pour tenter de repérer nos erreurs de tournage dans cet épisode. Mais retrouvons dès à présent Anne en duplex avec Patrick. Coucou Patrick. Alors, comment vas-tu aujourd'hui? Bien? Très bien. On a de la chance d'avoir un bon dimanche avec une bonne température. C'était inespéré vu l'été que j'ai eu ici. Alors, tu es où, toi? Dans quelle partie de la France? Moi, j'habite à Melun, c'est en région parisienne, dans le 77. J'y habite depuis quelques années. D'accord, loin de la Jersey-Logarne alors. Ah oui, complètement loin. Moi, j'ai absolument aucun lien avec cette région, hein. Qu'elle soit onirique ou pas onirique d'ailleurs. D'accord, ouais, onirique, parce que je crois que toi, tu es un rêveur, hein. Tu es un grand rêveur, je crois. Hein. Ouais, il en faut, hein. Quand on est artiste, il faut rêver. Voilà, donc tu es un artiste, un très bel artiste. Merci. Qui a plusieurs cordes à son arc. J'ai regardé ton site qui est très beau. Très bien fait, très complet, très facile pour naviguer dedans. Et tu montres toute la palette des choses que tu sais faire. Tout dernièrement, tu as vraiment édité un roman. Ouais. C'est quand même une sacrée aventure d'éditer un roman. Ah oui, c'est une sacrée aventure, surtout que donc ce roman il s'appelle Lovely XYX, c'est une comédie romantique, très très comique avec du fantastique. Et c'est une histoire en fait que j'ai depuis 20 ans en fait en tête, quand j'ai commencé à faire mes études d'art appliqué. Et j'avais cette idée en tête et je voulais en faire une BD parce qu'à l'époque pour moi c'était le plus évident en fait de dessiner mes histoires. Sauf que dessiner c'est une BD surtout c'est très compliqué, c'est très très long. J'y arrivais jamais et en fait je reportais au fur et à mesure le projet et puis en fait j'ai redécouvert en fait le plaisir d'écrire, notamment grâce au jeu de rôle, enfin quasiment essentiellement grâce au jeu de rôle. J'ai retrouvé le plaisir d'écrire et du coup je me suis dit, ma compagne m'a dit allez arrête un petit peu avec ta BD que tu arrives jamais à sortir et donc du coup j'ai écrit cette histoire et je l'ai écrit en 2 ans et je l'ai publiée en début d'année, donc elle est disponible actuellement et puis elle a plutôt de bons retours critiques donc c'est assez plaisant. Et puis je continue d'écrire, notamment de la fantasy, qui a été inspirée entre autres par Rêve de Dragon, etc. Mais voilà, je sais pas si on en rediscutera, mais effectivement, j'ai plusieurs cordes à mon arc, du coup. Donc, est-ce que tu as toi-même joué à Jeu de Dragon quand tu étais plus jeune, comme David l'a fait, lui Ouais, en fait, moi j'ai découvert le jeu de rôle il y a une dizaine d'années, un petit peu plus, une dizaine d'années de ça à peu près. C'était un collègue de travail qui était venu, où on avait sympathisé très rapidement, et il m'avait parlé de jeux de rôle, etc. Et à l'époque, je comprenais pas trop de quoi il me parlait. Et je me rappelle, je lui disais encore, non mais tu sais, moi, les jeux de plateau, là, les petites figurines et tout, c'est pas trop mon délire. À l'époque, on travaillait dans une société qui vendait des jeux vidéo. Donc moi, j'étais très jeux vidéo, lui aussi d'ailleurs, mais j'étais pas du tout, en fait, jeux de rôle et compagnie, et donc je comprenais pas du tout de quoi il me parlait. Et finalement, je me suis un petit peu intéressé sur la question, et j'ai vu, en fait, l'étendue de ce que vous pouvez offrir le jeu de rôle. Et là, j'ai dit à mon pote, j'ai dit, non mais attends, c'est trop bien ton truc, là, et tout, faut absolument qu'on en fasse. Et donc, le plus évident, en fait, à l'époque, c'était de faire Donjons et Dragons, parce que c'était le plus connu, c'était le plus répandu. Mais par contre, Rêve de Dragon, j'en avais entendu brièvement parler et j'avais vu sur internet en fait des petits pitchs en fait qui parlaient de l'univers de Rêve de Dragon et tout de suite en fait le caractère onirique, poétique, etc. de Rêve de Dragon m'avait absolument accroché. Et vraiment, je me suis dit waouh, ça a l'air trop bien et tout. Vraiment, c'est un univers que j'adore. Il y a tout ce qui me plaît là-dedans. Le problème, c'est qu'à l'époque, en fait, les livres de Rêve de Dragon étaient quasiment introuvables ou ça coûtait une fortune en occasion. Et donc, du coup, je me suis rabattu sur Donjons et Dragons, qui est pas du tout la même chose. Enfin, évidemment, c'est de la fantasy, etc., mais il n'y a pas du tout la même sensibilité, on va dire, derrière. Mais peu importe, ça a été quand même une première marche, en fait, pour entrer dans le jeu de rôle. Et un peu plus tard, du coup, quand il y a eu la sortie, la réédition, en fait, de Rêve de Dragon, là, j'ai sauté sur l'occasion, et du coup, j'ai eu l'occasion de jouer, de faire jouer surtout à Rêve de Dragon. Donc oui, j'ai un peu joué, j'ai pas énormément joué, mais j'ai un peu joué. C'est à cette occasion que tu as rencontré David ?
David Pas Boyer? du tout, alors pas du tout. Déjà, David, je l'ai jamais rencontré en physique. J'ai rencontré personne en fait de l'équipe en physique. Bon, évidemment, vu que je suis loin, je suis en région parisienne, je suis pas du tout dans le sud-ouest, donc du coup c'est pas évident. Non, David, en fait, c'est une rencontre virtuelle, en fait. J'ai vu un post sur un groupe Facebook qui parlait de Rêve de Dragon, où il y avait... alors, je sais même pas si c'était un post de David à l'époque, je crois que c'était un post plutôt de Scriptarium, donc l'éditeur de Rêve de Dragon, qui disait qu'il y avait un grand fou barbu qui se lançait, en fait, dans la réalisation d'une web-série sur Rêve de Dragon. Et là, je me suis dit, ah ouais, c'est un grand maboule, le gars, mais vas-y, c'est marrant son truc. Du coup, j'ai regardé. Et donc, j'ai vu un peu le gaillard. Et j'avais déjà vu des vidéos, en fait, de David, parce qu'il avait déjà fait des tutoriels, notamment sur les figurines, sur les maquettes, etc., sur sa chaîne YouTube. Donc, je le connaissais comme ça, mais très peu, en fait. Hein. Et du coup, en fait, quand j'ai vu le projet complètement taré, je me suis dit, ben, écoute, vas-y, quoi. Vas-y, propose un petit peu tes compétences d'illustrateur, voir si tu peux aider en fait ce projet complètement. D'accord, donc tu as pris contact de ton propre chef avec David. Ouais, tout à fait. Je l'ai contacté sur Messenger. Je dis, vas-y, écoute David, moi ton projet il m'éclate. Vas-y, t'as besoin d'un illustrateur ou pas? Il m'a dit, allez, vas-y, fais péter. C'est à peu près comme ça qui s'est passé. Et puis on peut dire que tu as fait péter, parce que alors ta prise, elle est merveilleuse. Merci. Ouais, ça s'est pas fait d'un coup comme ça, parce qu'il a fallu travailler un petit peu en amont avec David, etc. Mais c'était bien fun à faire. Ouais. Oui, je pense que tu as dû mettre un paquet d'heures à réaliser. Hein. Ouais, bah après c'était super plaisant, et puis David il était pas compliqué non plus, il m'a pas mis de contraintes, il m'a laissé du temps aussi pour le faire, et mais bon voilà, c'était pas évident, mais c'était cool à faire, voilà, et puis je suis content que ça lui ait servi. Ah mais magnifique, est-ce que tu as vu justement le deuxième épisode? J'ai pas encore vu, je crois qu'il le publie aujourd'hui, et du coup je m'empresserai de regarder. Oui. Non, j'ai pas encore vu du coup comment ça a été utilisé dans la série. Ça donne vraiment un merveilleux support. Franchement. Super. Justement, j'ai dit à David que je voulais pas voir en fait. J'attendais de voir le résultat final, puis comme ça sera la surprise, et puis je regarderai ça avec des yeux d'enfant. Oui. Et le premier épisode, le cauchemar, tu l'as visionné? Ouais, je l'ai pas visionné en entier parce que j'ai pas eu le temps. J'ai regardé la première moitié à peu près. Et j'étais agréablement surpris déjà par les décors et le paysage, mais bon, après dans le sud-ouest, vous avez ce qu'il faut. Oui, tout est tourné en décor naturel, effectivement. Ouais. Donc, et puis les costumes aussi sont très beaux, mais j'avais cru comprendre que David il avait réussi à trouver des maquilleurs et des professionnels. Et David est un très bon couturier aussi. Il coud très bien. Oui. Mais c'est vrai que il y a des personnes qui font aussi des costumes et qui participent, des protagonistes qui sont beaucoup qui font du costume. Ouais, j'ai compris que c'était vraiment un amalgame de plein de compétences artistiques, techniques, etc. Et c'est ça qui est vraiment hallucinant en fait, qu'il a réussi à monter. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a plu aussi d'ailleurs à la base dans le projet de David. Et je me suis dit, ouais, c'est un grand fou. Mais il a envie d'aller au bout de ses rêves, et ben vas-y, moi aussi alors. Ah oui. Ouais, tout à fait. Donc, écoutez, en tout cas, moi, comme protagoniste, tu étais très mystérieux. Voilà, tu fais partie des protagonistes mystères. Donc, je suis vraiment heureuse de pouvoir mettre un visage et une voix sur cet illustrateur qui nous a fait cette si belle frise que tout le monde donc découvre dans l'épisode numéro 2. Voilà. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu plus de ton travail d'illustrateur? Pour qui et pourquoi tu travailles à côté? Ouais, bon du coup, alors je vais la faire très courte parce que moi je suis un bavard, parler des choses qui me plaisent, du coup ça, je pourrais en parler pendant des heures et des heures. Pour raccourcir un petit peu ma carrière professionnelle, on va dire que je suis freelance depuis 7 ans. Auparavant, j'ai travaillé pour des grandes sociétés en tant que graphiste. Je travaille avec des maisons d'édition pour faire des couvertures de romans. Je travaille également avec des auteurs auto-édités. Je travaille également dans le secteur ludique, donc dans du jeu de rôle notamment, mais également dans des jeux de société. Je travaille aussi pour du livre-jeu. Récemment d'ailleurs, on a reçu un prix avec Alconost, donc c'est mon éditeur, et Emmanuel Quérault, c'est l'auteur du livre-jeu Cyclades. On a eu un prix, on a eu le Yas d'Or, donc on est très heureux. On l'a eu là il y a un mois ou deux de ça, c'était super cool.
Et puis bah voilà pour mon travail d'illustrateur. Et puis bah là voilà récemment maintenant je suis auteur officiellement, auteur de romans. Oui. D'accord, donc en tout cas, tu es vraiment attiré depuis toujours par le fantastique comme ça, tout ce qui est onirique, fantastique. En fait, c'est marrant parce que quand j'étais enfant, donc on va dire primaire jusqu'au collège à peu près, milieu collège, j'ai toujours adoré ça. Je suis tombé dans les livres dont vous êtes le héros, etc. Et vraiment, je l'ai dévoré. Mais bizarrement, en fait, j'étais pas dans un environnement où on jouait aux jeux de rôle, on jouait énormément aux jeux de société, etc. Et donc du coup, bah, j'ai pas eu l'occasion de plonger en fait dans cet univers vraiment fantastique, etc. de gros geeks. Finalement, j'ai pas eu cette chance. Moi, j'étais plutôt dans le jeu vidéo et au fur et à mesure en fait que j'ai grandi, j'ai un peu perdu ça. Et c'est vraiment en fait, bah, il y a une dizaine d'années de ça. Bon, évidemment, je regardais les films, les Seigneurs des Anneaux, etc. Parce que c'était des gros blockbusters, ça empêchait pas que je jouais à plein de jeux vidéo qui étaient dans la fantasy, etc. Il n'y a pas de problème, mais j'étais pas vraiment entré en fait dans cet univers-là. Et c'est effectivement en fait c'est mon collègue ami, hein, qui est un de mes meilleurs amis encore actuellement, qui m'a fait rentrer dans le jeu de rôle et qui m'a vraiment qui a réouvert les portes en fait. C'est plutôt ça. D'accord, c'est quelque chose en fait que j'aimais déjà quand j'étais enfant. Je l'ai redécouvert en fait il y a une dizaine d'années et je me suis dit ah ouais, bon j'ai perdu du temps mais je me rattrape bien. Ah oui, je crois, oui, franchement. Bon bah écoute, est-ce que tu veux ajouter autre chose? Si ça te dérange pas, je vais faire une petite promotion, un petit coup d'auto-promo pour moi. C'est fait pour ça, mais... Donc déjà, je vous encourage à aller sur mon portfolio ou sur mon blog pour découvrir mon travail. Tu peux nous rappeler Ouais. Alors, j'ai deux adresses. J'en ai une qui est mon portfolio d'illustrateur. Donc c'est patrick-fontaine.com, c'est très simple. Et j'ai un blog qui parle plutôt en fait de mes écritures, donc de mes romans, etc., de mes projets d'écriture. Donc celui-là c'est PF comme Patrick Fontaine, donc pf-auteur.com. Puis bon, ensuite je pense que vous me trouverez assez facilement sur les réseaux sociaux. Et donc le petit coup d'autopromo que je voulais faire, c'était que actuellement donc je suis en train d'écrire donc un roman de fantasy. Alors je suis très avancé dans le stade, hein, je suis plutôt dans la phase de correction. Donc c'est vraiment, le livre est quasiment abouti. Et c'est un roman en fait qui est en publication gratuite sur Wattpad. Donc actuellement il y a une 30aine de chapitres sur 62 qui sont déjà publiés et j'en publie 2 par semaine. Donc vous pouvez le lire sans problème. C'est très proche de Rêve de Dragon. Pour les fans, je pense que ça parlera énormément. Il y a beaucoup d'inspirations qui viennent de Rêve de Dragon, mais ce n'est pas du Rêve de Dragon. Et je suis très impatient en fait d'avoir des retours de fans de ce jeu de rôle pour pouvoir améliorer mon roman et avoir des retours, etc. Donc n'hésitez pas à le lire, c'est gratuit comme je l'ai dit, et pas pour longtemps, attention, parce que je compte soit l'auto-éditer, soit le présenter à des maisons d'édition pour voir si y a des éditeurs qui sont intéressés. Donc allez le lire très vite. Voilà. Donc sur Wattpad, W-A-T-P-A-D. Exactement. Précise pour ceux qui ne... Tout à fait. D'accord, très bien. Je transférerai le lien dans les commentaires de la vidéo YouTube, comme ça vous retrouverez tout ça facilement. Parfait. Bon, on lance le message. Eh bien, écoute, un grand merci, Patrick, de la part de toute l'équipe, bien sûr, pour ta participation. Et puis, j'espère qu'un jour, on se verra. On se verra. Oui. De toute façon, il y aura des projections dans les cinémas un peu partout en France, donc peut-être sur Paris. Donc, super. Voilà, on aura toujours l'occasion de se voir. J'espère bien. Et peut-être à Meloche, tu peux organiser ça, je ne sais pas. On ne sait jamais. Je n'ai pas le bras aussi long que ça, moi. Bon, écoute, merci beaucoup et on va découvrir tout ton travail dans l'épisode numéro 2. Avec plaisir. Anne. Merci, Patrick. Dans l'épisode numéro 2 de la série, intitulé Manigance et Contregance, nous n'avons pas été avares de coquilles, puisque vous pouvez en apercevoir plusieurs dans 4 séquences différentes. La scène du roi et de la reine, celle du groin, sous le chêne, ainsi que chez Cunégonde. Bonne chasse! Rendez-vous dimanche prochain pour l'épisode numéro 3 des Chroniques de Jerzy Logarne. Et à dans 15 jours
pour le 3e numéro des Chroniques Parallèles. À bientôt. Vouloir prendre le chemin pour quelque chose ou quelqu'un, sans penser au lendemain, suivre son destin. Sortir dehors toutes les voiles à la recherche d'une étoile, la voix du vent ou des flammes, des contrées roublardes. Toi le voyageur aux envies d'ailleurs, tu suis ta route libéré de tes doutes. Toi le magicien parti loin des tiens, égaré tout au fond des rêves de dragon. Oser prendre le chemin, chercher ta liberté, sans penser au lendemain de ces vies rêvées. La vie est une aventure qui t'apportera la lumière, en poursuivant le voyage jusqu'au prochain âge. Toi le voyageur aux envies d'ailleurs, tu suis ta route libéré de tes doutes. Toi le magicien parti loin des tiens, égaré tout au fond du rêve des dragons.